Revue de presse du 12 juin 2020. Ce vendredi 12 juin 2020, les unes de la presse ivoirienne sont dominées par deux faits majeurs, à savoir l'attaque des forces armées FACI dans le nord du pays et les nouvelles décisions relatives à la lutte contre le coronavirus prises hier jeudi par le gouvernement au Conseil national de sécurité. Mais avant, le mandat titre présidentiel 2020, le mouvement CG paie la caution de 50 millions de francs CFA de AGC, même son de cloche chez le Patriote. La machine du RHDP est en marche, assure Adama Bitogo depuis Divo à la grande une de Le Mandat lors du lancement de la révision de la liste électorale. Attaque des forces armées FACI. Attaque à Kafolo, des assaillants non identifiés tuent et blessent des militaires et gendarmes et fuient comme des lâches, nous apprend l'intelligent d'Abidjan. Le nouveau réveil renchérit en titrant « Attaque d'un poste mixte de l'armée ivoirienne, 10 personnes tuées, 6 blessées, un assaillant neutralisé ». Ils veulent avoir accès au port, nous explique le mandat, qui rapporte les propos du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ce avant d'afficher tout sur les manœuvres pour sécuriser la zone. Le patriote Ahmed Bakayoko, après l'attaque terroriste de Kafolo, le plus important est de protéger les populations. Le confrère affiche par ailleurs le réconfort du chef de l'État aux soldats blessés. Nous allons apporter une réponse appropriée, rapporte Fraternité Matin, les propos du ministre de la Défense. Sur le même sujet, Soir Info titre « Comment les gendarmes et les militaires ont été surpris et abattus », le film d'une horrible nuit, les identités de quelques victimes. Quand l'Inter affiche à la grande une, frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, opération Komoué, attaque terroriste, comment le cerveau des djihadistes s'est échappé. Le quotidien d'Abidjan, quant à lui, s'interroge si cette attaque est djihadiste. Nouvelle décision relative à la lutte contre le coronavirus. Une réunion du Conseil national de sécurité CNS s'est tenue hier jeudi 11 juin 2020 sur le taux d'augmentation de contaminés à la Covid-19. À cet effet, le Jour Plus titre que Ouattara maintient l'état d'urgence et la fermeture des frontières. Idem chez Soir Info, Fraternité Matin, Le Nouveau Réveil, l'Intelligent d'Abidjan et Le Patriote. Les rassemblements dans le Grand Abidjan sont ramenés de 200 à 50 personnes, les bars, boîtes de nuit toujours fermées et églises et mosquées à nouveau fermées, peut-on lire respectivement sur le Jour Plus, l'Inter et Le Nouveau Réveil. Le Conseil national de sécurité, réuni hier, a prorogé les mesures de restriction pour la capitale économique jusqu'au 30 juin, peut-on lire à la une du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Pour aujourd'hui, le gouvernement repasse en mode confinement en se félicitant. Abondant dans le même sens, Le Nouveau Réveil affiche « Gestion de la crise de la Covid-19 ». Le gouvernement avoue son échec et le tango des décisions et mesures du CNS qui expose et coûte cher aux Ivoiriens. Covid-19, fermeture des frontières, 30 migrants ivoiriens bloqués en Afrique de l'Ouest, écrit par ailleurs le quotidien d'Abidjan. Pêle-mêle. Affaire Bédier a rencontré le président de la CEI, une manœuvre médiatique du RHDP pour tenter de salir le PDCI RDA, affiche à sa grande une le bélier intrépide avant d'écrire toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé. L'Inter, quant à lui, titre « Assemblée nationale, Moussa Sanogo fait adopter 5 projets de loi ». Pour terminer, la FENACOF BVC félicite les forces de défense et de sécurité après l'arrestation des clandestins retrouvés dans un camion de bétail, nous apprend le Patriote. Sur ce, n'oublions pas de nous laver les mains et de porter un masque pour faire barrage à la Covid-19. Vous faites bien d'être AGC TV.